Alors, les amis, imaginez le réseau électrique comme un gigantesque réseau d'autoroutes. Le courant, c'est un flot ininterrompu de millions de voitures qui circulent à très grande vitesse. Mais que se passe-t-il s'il y a un accident, un énorme carambolage? Eh bien, sur nos autoroutes, on a la gendarmerie et les services d'urgence. Pour le courant, on a les disjoncteurs haute tension. Ce sont de véritables gardiens, des sentinelles surpuissantes dont la mission est de protéger nos lignes électriques, nos transformateurs, et tout ce qui permet à l'électricité d'arriver jusqu'à chez nous. Sans eux, le moindre problème, comme un court-circuit causé par une branche d'arbre ou un coup de foudre, pourrait provoquer des dégâts catastrophiques, un peu comme un incendie qui se propagerait d'un bout à l'autre du pays. Ces disjoncteurs sont essentiels car ils travaillent avec ce qu'on appelle la haute tension. C'est un courant électrique avec une force colossale, nécessaire pour transporter l'énergie sur de très longues distances sans trop en perdre en chemin. Pensez aux lignes qui traversent nos campagnes, portées par d'immenses pylônes. Le courant qui y circule est des milliers de fois plus puissant que celui de nos prises à la maison. Couper un tel courant, ce n'est pas aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur. C'est une opération extrêmement complexe et dangereuse, qui demande un équipement à la hauteur du défi. Le disjoncteur haute tension est cet équipement de pointe. La comparaison avec le disjoncteur de votre tableau électrique à la maison est intéressante. Votre petit disjoncteur domestique est un peu comme l'agent de sécurité d'un magasin. Il veille sur un périmètre restreint et gère des flux de personnes limités. Si quelqu'un essaie de brancher trop d'appareils en même temps, hop, il coupe le courant pour éviter la surchauffe. Le disjoncteur haute tension, lui, c'est le chef de la sécurité nationale. Il surveille des autoroutes énergétiques entières, des régions complètes. Sa responsabilité est immense. Il doit pouvoir couper un courant si puissant qu'il pourrait faire fondre de l'acier en une fraction de seconde, et ce, de manière ultra rapide et sécurisée. Le besoin de ces géants est donc une question de sécurité et de stabilité à grande échelle. Ils agissent comme des fusibles, mais des fusibles intelligents et réutilisables. Quand un défaut survient, ils isolent la partie du réseau qui a un problème, permettant au reste de continuer à fonctionner normalement. C'est grâce à eux que nous ne subissons pas de panne générale ou blackout à chaque orage ou incident technique. Ils compartimentent le risque et protègent des équipements qui coûtent des millions d'euros, tout en assurant que la lumière reste allumée chez vous. C'est vraiment la première ligne de défense de tout notre système électrique moderne. Pour comprendre comment ce colosse accomplit sa mission, décortiquons-le un peu, comme si on ouvrait le capot d'une Formule 1. Au cœur du disjoncteur, on trouve la pièce la plus importante, la chambre de coupure. C'est ici que toute la magie, ou plutôt la physique, opère. Imaginez deux contacts électriques, comme les deux bouts d'un interrupteur, qui se touchent pour laisser passer le courant. Quand le disjoncteur doit agir, ces contacts doivent se séparer très vite. Mais à cause de la puissance du courant, un arc électrique spectaculaire, une sorte d'éclair surpuissant, se forme entre les deux contacts. La chambre de coupure est conçue pour maîtriser et souffler cet arc. Autour de cette chambre, on trouve les isolateurs. Ce sont ces grandes colonnes en porcelaine ou en verre que l'on voit souvent sur les disjoncteurs. Leur rôle est crucial. Ils doivent isoler les parties sous haute tension du reste de l'équipement et du sol. L'électricité cherche toujours le chemin le plus court pour rejoindre la Terre. Les isolateurs sont là pour l'en empêcher, en créant une barrière infranchissable. Sans eux, le courant s'échapperait partout, et le disjoncteur lui-même deviendrait un énorme danger. Ils garantissent que l'électricité reste bien sagement là où elle doit être, même quand des milliers de volts sont en jeu. Ensuite, il y a le mécanisme de commande. C'est le cerveau et les muscles du disjoncteur. Ce mécanisme reçoit l'ordre de s'ouvrir ou de se fermer et doit exécuter cette action avec une force et une rapidité incroyables. Il peut être actionné par des ressorts surpuissants, de l'air comprimé ou un système hydraulique. Quand l'ordre de coupure arrive, ce mécanisme libère une énergie phénoménale pour séparer les contacts en quelques millièmes de seconde. Pensez à un piège à souris géant. Une fois déclenché, l'action est instantanée et irréversible. C'est cette vitesse qui est essentielle pour limiter les dégâts causés par le court-circuit. Enfin, pour que tout ce système fonctionne, il faut un fluide d'extinction. C'est la substance qui se trouve à l'intérieur de la chambre de coupure et qui va aider à éteindre l'arc électrique. Autrefois, on utilisait beaucoup d'huile. Aujourd'hui, on utilise principalement un gaz spécial, l'hexafluorure de soufre ou simplement de l'air comprimé, ou même le vide. Au moment où les contacts se séparent, ce fluide est projeté à très haute vitesse sur l'arc électrique. Il le refroidit et l'étire jusqu'à ce qu'il se brise, un peu comme on soufflerait très fort sur une bougie pour l'éteindre.
C'est cette combinaison de séparation rapide et de souffle puissant qui permet de couper le courant. Alors, comment notre disjoncteur sait-il qu'il y a un problème? Il ne décide pas tout seul. Il travaille en équipe avec d'autres appareils très intelligents. Les relais de protection. Ces relais sont les véritables détectives du réseau. Ils surveillent en permanence le courant et la tension sur la ligne électrique. Ils sont équipés de capteurs, appelés transformateurs de courant et de tension, qui mesurent en continu les valeurs électriques. C'est un peu comme des médecins qui prendraient le pouls et la tension d'un patient sans s'arrêter. Ils connaissent les valeurs normales, celles qui indiquent que tout va bien sur l'autoroute de l'électricité. Dès qu'un défaut apparaît, comme un court-circuit provoqué par un arbre qui tombe sur une ligne, les valeurs s'emballent. Le courant augmente brutalement, la tension chute, c'est l'anomalie. Le relais de protection le détecte instantanément. C'est le signal d'alarme. Il ne perd pas une seule milliseconde. Il envoie immédiatement un ordre de déclenchement au mécanisme de commande du disjoncteur. C'est un signal électrique très simple qui dit en substance « Alerte, ouvre-toi immédiatement ». C'est le top départ d'une course contre la montre pour isoler le défaut avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Une fois l'ordre reçu, le mécanisme de commande du disjoncteur entre en action. C'est une séquence mécanique d'une précision et d'une rapidité redoutables. Les ressorts se détendent ou l'air comprimé est libéré, actionnant des bielles et des leviers qui tirent sur le contact mobile de la chambre de coupure. Les deux contacts, qui jusqu'à présent se touchaient pour laisser passer des milliers d'ampères, sont alors violemment séparés. Tout ce processus, de la détection du défaut par le relais à la séparation physique des contacts, ne prend que quelques centièmes de seconde. C'est plus rapide qu'un clignement d'œil. C'est à ce moment précis que se joue l'étape la plus critique, l'extinction de l'arc électrique. En se séparant, les contacts craignent cet éclair surpuissant, qui est en fait du gaz et du métal vaporisé, rendu conducteur par la chaleur. Si on ne l'éteint pas, le courant continuerait de passer à travers cet arc et la coupure serait un échec. C'est là que le fluide d'extinction, le gaz SF6 par exemple, intervient. Il est projeté violemment sur l'arc, le refroidissant de plusieurs milliers de degrés en une fraction de seconde. L'arc perd sa conductivité, il est soufflé et le circuit est enfin ouvert. La circulation du courant est stoppée net. La mission est accomplie. Maintenant que nous savons comment il fonctionne, demandons-nous où l'on trouve ces géants de la sécurité. Eh bien, la réponse est simple, partout où il y a de la haute tension. On les trouve d'abord à la sortie des centrales électriques, qu'elles soient nucléaires, hydrauliques ou thermiques. C'est le premier point de contrôle. L'électricité produite par les énormes alternateurs est immédiatement protégée par des disjoncteurs avant d'être envoyée sur le réseau de transport. Ils sont là pour protéger les alternateurs eux-mêmes des machines d'une valeur inestimable, contre tout problème qui pourrait survenir sur le réseau. Ensuite, on les voit dans tous les postes de transformation électrique. Ce sont ces grandes installations que l'on voit parfois en bordure des villes, avec des enchevêtrements de câbles et d'isolateurs. Ces postes sont les carrefours du réseau électrique. C'est là que la tension est abaissée ou élevée pour être distribuée. Chaque ligne qui arrive ou qui part d'un poste de transformation est équipée de son propre disjoncteur. Ils permettent d'isoler une ligne pour une maintenance ou de la couper automatiquement en cas d'incident sans affecter les autres lignes. C'est ce qui rend notre réseau si fiable. On les trouve également chez les très gros consommateurs industriels. Pensez aux usines sidérurgiques, aux alumineries ou aux grandes usines chimiques. Ces industries consomment une quantité phénoménale d'électricité, souvent livrée directement en haute tension. Elles ont leur propre poste de livraison avec des disjoncteurs haute tension pour protéger leurs installations coûteuses, comme les fours à arc électriques ou les lignes d'électrolyse. Pour elles, une coupure non maîtrisée peut signifier des millions d'euros de pertes. Donc, la fiabilité de ces disjoncteurs est absolument vitale pour leur production. En résumé, le disjoncteur haute tension est le gardien indispensable de l'ensemble de notre système électrique. De la centrale, qui produit le premier watt, jusqu'à l'usine qui le consomme, en passant par les milliers de kilomètres de lignes qui le transportent, il veille en silence. Il est la garantie que l'énergie électrique, si puissante et potentiellement dangereuse, reste une force maîtrisée et bénéfique. Sans ces sentinelles robustes et ultra rapides, notre monde moderne, si dépendant de l'électricité, ne pourrait tout simplement pas fonctionner avec le niveau de sécurité et de fiabilité que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont vraiment les héros méconnus de notre quotidien.